Hello, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 235 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, j'avais envie de revenir sur le contenu de mon post du jour, parce que j'ai eu des questions, voilà, sur cette dimension d'intériorité aussi, hein. C'est un petit peu mystérieux le post que j'ai fait aujourd'hui. Ça laisse aussi imaginer certaines choses. Et donc, dans ces lives, j'ai aussi à cœur de mettre en lumière, d'expliquer, de vous partager finalement aussi ce que je ressens. Donc, c'est montrer justement cette partie invisible de l'iceberg. Donc, ce que j'avais envie d'exprimer dans ce post, c'est vraiment d'aller un petit peu au-delà de ce qui se voit, et notamment au-delà du physique. Qui voyez-vous ou que voyez-vous quand vous vous regardez dans le miroir? Donc, mon post, c'est vraiment une invitation à finalement aller au-delà euh, de ce qui est matérialisé, de cet aspect matériel. On est dans une société en effet matérialiste, c'est-à-dire qui s'intéresse à ce qui se voit, au physique. J'ai le chat qui fait du bruit. Donc l'invitation, c'est justement de entrevoir, percevoir qu'il y a bien plus que ce qui se voit. Et notamment le miroir, c'est un bon exercice parce que on est en effet, on a un rapport, on peut avoir un rapport compliqué avec notre image, notamment en tant que femme, c'est pas toujours simple de finalement se regarder dans le miroir et de pas se figer sur finalement merci pour les pouces. C'est pas simple de ne pas se figer sur l'apparence physique. Euh, Moi justement, en fait la photo que j'ai postée aujourd'hui, ah oui c'est ça avec le miroir, c'est une photo où bizarrement c'est une photo qui me rappelle celle que j'étais à 14 ans. Et à 14 ans, j'étais complexée. Euh, Bien sûr, vous allez me dire, comme beaucoup d'adolescentes de 14 ans. Mais finalement, je voyais à quel point ça me pourrissait la vie. Euh, J'étais complexée, voilà, sur plein de choses. Et finalement, j'avais beaucoup de mal justement avec mon image, avec qui j'étais physiquement parlant. Et si je compare par rapport à aujourd'hui, voilà, donc je vais avoir 43 ans en mars. Aujourd'hui, cet aspect vraiment de mon physique est au second plan pour moi. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, je fais des photos parce que j'aime faire des photos en créant des univers. J'aime vous embarquer aussi dans mes univers via les photos parce que pour moi, l'image, les photos, ça crée vraiment des univers et ce sont des messages. Et là, donc dans cette photo que j'ai postée aujourd'hui, et puis il va y avoir d'autres photos. En fait, je crée d'abord cet univers dans lequel j'ai envie de vous embarquer en fait. Donc c'est pour moi plus une démarche artistique qui est vraiment et qui correspond à ce que j'adore, c'est-à-dire créer des univers, créer des images. Et en fait, pour le coup, pour moi, c'est vraiment donner à voir mon intériorité. Puisque les photos que je fais, elles sont faites avec intentionnalité. Voilà, je réfléchis aux couleurs, à ce que j'ai envie de dire, etc. Donc les photos sont l'expression de ce que je ressens à l'intérieur, de cette intériorité que j'ai développée, à laquelle j'ai laissé plus de place. Et justement, donc voilà, mon post d'aujourd'hui, c'était une invitation à ça. C'était une invitation à aller au-delà de l'image que nous renvoie le miroir. C'est une invitation à laisser de l'espace pour notre intériorité. Moi, pendant des années, je ne laissais aucun espace à cette intériorité, je ne laissais pas d'espace
à mes pensées, à mes goûts. Je ne me donnais pas l'opportunité de développer finalement ces aspects-là de ma personnalité, de ma créativité. Et donc finalement, l'invitation, quand on laisse la place à l'intériorité, et que, en tout cas pour moi, la démarche suivante, ça a été de rendre visible cette intériorité, c'est en effet une démarche artistique. Les artistes font ça, c'est-à-dire qu'ils vont créer des choses et puis ils vont les donner à voir, ou peut-être pas d'ailleurs, ça dépend des artistes. Mais pour moi, c'est important de partager cette intériorité. Et pour moi, on a tous une part de créativité qui est cachée à l'intérieur. Et la créativité, pour moi, n'est pas réservée aux seuls artistes. On en a tous besoin, finalement, on a besoin de l'exprimer. Coucou Valérie! On a besoin d'exprimer notre créativité. Et en tout cas, pour moi, ce qui a été extrêmement salvateur, voilà, dans la tourmente que j'ai pu traverser ces dernières années, c'est de laisser une vraie place à mon intériorité, de rentrer en intimité avec moi-même, hein, c'est ce que je mettais dans le post. Merci Valérie. Rentrer en intimité avec soi, c'est vraiment rentrer en proximité avec soi. Parce que finalement, on est la personne, nous sommes la personne que nous allons côtoyer le plus toute notre vie. Donc ça peut être presque, si on n'en prend pas soin finalement de notre relation avec nous-mêmes, ça peut être un cauchemar, hein, ça peut être un huis clos cauchemardesque entre guillemets. Donc voilà pourquoi pour moi c'est une priorité que de rentrer en lien avec soi-même, que de créer cette intimité, cette proximité. Je ne sais pas si ça vous parle du coup, dites-moi parce que je sais que parfois dans mes posts, il y a des choses qui peuvent sembler un peu énigmatiques, métaphoriques et voilà, un peu conceptuelles. Donc c'est aussi important pour moi dans ces lives de mettre des mots sur ce que j'ai à cœur de vous partager, voilà, ce que j'ai à cœur de mon message en fait, le message que j'ai à cœur de vous transmettre aussi. Et donc voilà, le message de ce post, c'est vraiment ça, c'est laisser une vraie place à votre intériorité. C'est-à-dire déjà pour vous en fait de créer cet espace de dialogue intérieur, d'écoute et voilà de prendre soin tout simplement de cette relation avec soi-même, de devenir votre priorité dans cette relation, dans cette intimité avec vous-même. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Je serais très heureuse de vous lire, même en replay. Si vous pensez qu'une personne a besoin d'entendre ce live, eh bien partagez-le, j'en serais ravie. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous dis à demain pour le live 236. Bonne soirée.